Bonjour, épisode 5 de Vénus. Voilà, alors si vous êtes nouveau et que vous tombez sur cette vidéo, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette folle? J'ai écrit, en fait, voilà, bon, je suis chamane et il y a quelque temps, j'ai perdu mon tout premier hochet que j'avais baptisé Hathor qui fait référence à la déesse égyptienne, la déesse mère. Et lorsque j'ai fabriqué ce hochet, voilà, j'ai Vénus qui s'est présentée à moi. Donc je l'ai intitulé Vénus et je trouve que ce hochet, il est à la fois très masculin, très féminin, très puissant. Il est d'une puissance impressionnante. Comment dire, j'ai jamais eu de hochet qui m'a demandé autant qui m'a posé autant de problèmes quand je l'ai fait. Bon, voilà. Donc j'ai écrit suite à ça finalement, des posts que vous pouvez trouver ici même sur la chaîne Shaman Art. Donc vous avez ça à la rubrique post. Il y a épisode 1, épisode 2, épisode 3. Et puis j'ai fait une vidéo, épisode 4, Vénus, épisode 4. Et ensuite, j'ai posté un petit peu tout ça aussi sur mes différents réseaux. Donc sur ma page Facebook Rééquilibre-toi 64. Sur Instagram, Michel Poli, guérisseuse de l'âme, sur TikTok, Michel Poli, guérisseuse. Donc vous avez tout ça. Voilà. Les vidéos sur TikTok et sur Instagram, quand c'est un petit peu trop long, je ne peux pas les poster. Donc à ce moment-là, vous avez les alertes qui vous renvoient à cette chaîne YouTube Shaman Art. Voilà, vous savez tout. Donc si ça vous intéresse, bienvenue. Sinon, je vous souhaite une très belle journée. Pour vous qui me suivez, qui avez lu et écouté tous ces épisodes, on en est à l'épisode 5. Ça va aller en s'accélérant. Ça va aller en s'accélérant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, une cliente me contacte en pleurs, vraiment pas bien, parce que avec son mari, ça se passe pas bien. Il lui dit qu'il va partir, etc. Elle fait un rêve. Où il était question de tromperie, que la personne avec qui finalement il allait la tromper, allait lui faire un enfant. Alors je lui ai dit, voilà, c'est pas forcément la réalité, ça peut être parce que elle va le trahir, donc elle va lui faire un enfant dans le dos, voilà. Et puis bon, je sens la personne finalement au 36e dessous. C'est une personne qui, depuis ces dernières années, finalement, après, deux graves maladies, qui finalement fait des soins énergétiques maintenant. Et donc voilà, qui a annulé les soins qu'elle avait aujourd'hui. Et puis je lui dis, mais tu veux que je te fasse un soin? Oh oui. Donc je lui ai fait un exorcisme et elle me disait qu'elle ressentait qu'il y avait des choses pas très sympathiques dans sa maison. Donc j'ai commencé par faire un exorcisme avec Vénus et mon tambour et puis tout simplement par la prière aussi dans sa maison. Et effectivement, je ressentais qu'il y avait quelque chose dans son salon qui a dégagé. Puis ensuite, je lui ai fait un exorcisme à elle. Et ce que j'ai ressenti, en fait, c'était que il y a une puissance. Alors d'abord, la colère, elle a dégagé. La colère a dégagé, mais cette colère, c'était une colère qu'elle avait contre elle, bien sûr. Pourquoi? Parce que finalement, elle avait permis à ce masculin de la mettre sous terre, ce masculin qui ne voulait pas prendre sa responsabilité, tout comme elle, elle était dans la fuite lorsque elle se laissait envahir par ses émotions et lorsque elle se laissait diminuer
Et du coup, lorsque elle s'abandonnait, lorsqu'elle ne se priorisait pas, lorsqu'elle se fuyait, notamment dans l'alcool, et l'alcool c'est quoi? C'est les émotions, donc du coup le fait de ne pas être dans la gestion de ses émotions. Et qu'est-ce qui pouvait l'aider justement à être dans la gestion de ses émotions? C'était la prière. De se connecter à son enfant intérieur, à Dieu, à la source, vous appelez ça comment vous voulez. Et en fait, du coup, son addiction lui montrait justement ce qu'elle devait faire. Et quand finalement elle s'abandonnait à s'auto-saboter, à se faire du mal, pour ne pas faire du mal, parce qu'elle avait peur de faire du mal, et en faisant ça, et elle avait peur de se positionner, et bien en faisant ça, finalement, elle s'auto-sabotait. Et donc, du coup, elle n'osait pas exprimer les choses, clairement. Et donc, du coup, face à elle, elle avait un masculin qui la culpabilisait et qui lui disait que il allait partir, ce qui la mettait dans ses peurs. Et en fait, je lui expliquais que du coup, il lui envoyait en miroir ses peurs qu'elle avait besoin de travailler, donc de se faire confiance. Et quand elle se faisait pas confiance, elle se trahissait. Donc finalement, elle avait face à elle un masculin, qui était dans la trahison. Et donc du coup un masculin qui lui projetait ses souffrances, et donc ça la mettait au 36e dessous, et qu'elle devait reprendre son pouvoir. Et le soir, elle me disait, mais c'est dingue, je sens monter une puissance en moi, et c'était tout à fait ça. On a nettoyé vraiment tous les chakras. J'ai nettoyé au niveau de la tête, du 3e œil. Quand j'étais au niveau de la tête, je ressentais beaucoup de mental. Quand j'étais au niveau du 3e œil, je ressentais en fait le déni du masculin, qui doit d'ailleurs avoir beaucoup de mal au niveau du 3e œil. Je ressentais aussi la distorsion. Alors je lui dis, mais est-ce que ton mari finalement il se tord? Et elle me disait, oui, ce matin il arrêtait pas. Je dis, voilà, tout simplement pourquoi? Parce que il est en conflit avec lui-même. Donc en fait, il y a une distorsion au niveau des énergies, et donc du coup ça l'empêche d'être clairvoyant, et donc du coup il doit certainement avoir mal au niveau du 3e œil, donc il doit certainement avoir des maux de tête, ce genre de choses. Et quand j'étais au niveau de la gorge, je ressentais que en fait, elle avait envie de hurler, qu'il y avait son enfant intérieur qui avait envie de hurler. Donc, du coup, j'ai hurlé, et puis ensuite, elle s'est autorisée justement à hurler. Et puis plus je descendais et plus je ressentais qu'au niveau des jambes, en fait, au début les jambes étaient complètement cotonneuses, et je ressentais que ça bouillait et que ça avait envie qu'il y avait quelque chose, une puissance en fait qui était en train de monter, et en fait j'ai enraciné cette puissance, parce que cette puissance faisait référence à la reprise de son pouvoir personnel, et du coup elle a recontacté sa cliente en lui disant que finalement elle maintenait le soin, mais que elle le repoussait à une autre heure. Et en fait, c'était rigolo entre guillemets, parce que la féminine qui faisait appel à elle justement venait de se faire larguer. Donc en fait, il y a une reprise de pouvoir là des féminins grâce à la sororité, grâce justement à l'amour que l'on se porte, grâce au nettoyage aussi de ces énergies. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, de faire appel à moi pour nettoyer vos énergies, pour justement vous aider peut-être dans ce passage qui peut être compliqué, parce que ce que je ressens actuellement, c'est que il y a des féminines qui ont fait le job, il y a des féminines qui sont presque au bout du tunnel, ou qui même ont traversé ce tunnel, et on essaye de les faire revenir en arrière. J'ai même une
une personne proche qui m'a envoyé une photo ce matin. Elle avait des traces au niveau de main, au niveau de son bras, après une nuit de sommeil. Je lui ai dit, il y a une emprise là qui est en train de se faire sur toi, il faut faire un exorcisme. Bon, elle ne veut pas entendre parler pour l'instant de ça. Bon, chacun fait comme il veut, mais voilà, il y a des énergies involutives de toute façon, ou alors des masculins en face à nous qui ne veulent pas s'engager, mais finalement qui veulent nous retenir. Donc il y a une emprise qui est en train de se faire pour nous maintenir dans ce qui ne nous convient plus, et donc du coup, eh bien, il y a besoin d'être dans cette sororité pour se soutenir, pour avancer. Je suis même tombée là récemment, et je sais pas si vous ressentez mon énergie, mais j'ai une énergie de dingue que je vous transmets, parce que c'est ça, c'est le pouvoir du féminin qui est en train là de s'ancrer, et ce sera pas autrement, on ne nous soumettra pas. Et on se comportera pas non plus comme ces féminines qui ne sont pas dans leur sacré, et donc qui ont besoin des masculins et de l'argent des masculins. Les femmes sacrées n'ont pas besoin de l'argent des masculins, n'ont pas besoin d'être soumises, et donc on avance et on continuera d'avancer. Et même au niveau des gouvernements, c'est exactement la même chose. Ils sont en train de créer des lois pour essayer justement de nous soumettre, mais de toute façon, parce qu'ils ressentent, ils savent toutes ces choses-là, parce qu'ils ressentent justement que tout comme en 1889 avec la Révolution, nous sommes dans les mêmes énergies avec justement le Verseau. Ils sentent que de toute façon, ils ne pourront plus faire ce qu'ils veulent, qu'il va y avoir des choses pas sympathiques. Et donc du coup, ils veulent tout mettre en place pour nous soumettre. Mais de toute façon, la révolution ne va pas du tout se passer de la même façon que d'habitude. La révolution va se passer intérieurement et ça passe par le féminin. Et le féminin est en train de reprendre son pouvoir. Et ça va certainement pas passer par la guerre. Ça va passer par justement une indifférence totale à toutes ces énergies qui vont se casser la figure, qui vont dégager. Et il va y avoir justement des tentatives justement pour nous maintenir dans tout ce qui ne nous convient plus, pour nous maintenir dans le bas astral. Mais ça, c'est terminé. Le féminin a repris son pouvoir. Le féminin est en train d'ancrer son pouvoir. 12h21, 12 minutes 21. Bon, ben voilà. Et le 21, c'est la protection. Le 12, c'est la réflexion. Et ben le féminin, grâce à sa réflexion justement, a appris à maîtriser justement son mental. Donc le mental extérieur a appris à maîtriser ses émotions, a appris à se protéger grâce à l'amour de soi, donc a appris aussi à être dans l'ouverture avec le 3, a appris du coup à être dans l'harmonie avec le 6, l'addition de tout ça, et du coup il ne se laissera plus du tout influencer, il ne s'abandonnera plus, il ne se laissera plus manipuler, et il va retrouver son pouvoir, et du coup ça va engendrer justement une réaction en chaîne où le masculin n'aura pas le choix, soit il va complètement s'effondrer et s'éteindre, soit au contraire il va devoir se choisir, il va devoir aussi sortir de ses énergies involutives et reprendre son pouvoir pour devenir un masculin sacré, et pas un masculin qui projette sa colère, pas un masculin qui est dans la force, pas un masculin qui veut absolument imposer. Non, un vrai masculin sacré qui ose exprimer ses émotions, qui ose être dans le partage, qui ose être dans le ressenti, qui ose montrer sa vulnérabilité. Voilà, c'est ça un véritable masculin. Voilà, j'espère que je vous ai transmis, voilà, à chaque fois que je fais un exorcisme, moi, ça me rebooste. Donc, si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez pas à faire appel à moi pour un soin ou une guidance, parce que je vous assure que là, je pète le feu. Voilà. En même temps, ça permet aussi de dire merci à toutes ces forces involutives qui sont là pour nous montrer tout ce qui est en nous et qui
et qui du coup nous permettent justement d'ascensionner et c'est ça que être dans la collaboration justement et pas du tout dans le rejet et du coup de ne plus s'abandonner. Voilà. Donc ben c'est et à chaque fois, croyez-moi, à chaque fois que la féminine elle monte comme ça des paliers, on lui envoie des trucs pour justement aller beaucoup plus en profondeur, pour lui faire peur, parce que la féminine a besoin de travailler ses peurs, le masculin a besoin de travailler ses souffrances. Donc les masculins en fait projettent leurs souffrances et puis malheureusement les féminines qui sont énormément dans l'empathie ben portent tout ça, mais à un moment donné, il y a un besoin de dire stop, tu es assez grand et j'ai confiance en toi parce que moi j'y suis arrivée, donc tu vas y arriver. Donc tes souffrances, eh ben tu te les regardes en face, tu prends la responsabilité de tes souffrances, tu te comportes comme un parent vis-à-vis de ton enfant blessé, tout comme je l'ai fait, parce que tu en as la capacité, parce que tu es un masculin sacré et tu n'es plus un enfant. Donc, et pour ça, il n'y a plus besoin d'être là, de se comporter en tant que sauveur ou en tant que victime face à un bourreau. Les bourreaux sont dans la peur. Les bourreaux sont dans la peur. Les victimes donnent leur pouvoir aux autres. Les sauveurs se fuient. Eh ben, il y a un besoin de sortir de ce triangle-là et de se comporter en tant qu'adulte responsable. Et c'est ça que les énergies nous poussent. Ça fait une dizaine d'années que je le dis. On est en plein dedans. Ça va piquer pour tous ceux qui résistent, mais on sera là pour les aider et certainement pas pour qu'ils essayent de nous noyer avec eux. Non, on sera là vraiment pour les aider s'ils font appel à nous. On ne sera pas là à courir après eux pour justement tout faire pour les sauver, pas du tout. Mais si jamais ils font appel à nous, eh ben on sera là. Voilà, michelpoli.com. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.